Officiellement, l'instruction menée pendant 9 ans par le juge Alphen sur ces marchés publics de la ville de Paris est close depuis octobre 1999. Olivier Caroff en fait maintenant le rappel. Il venait à peine de sortir de prison. Nous sommes en mars 1995 et Jean-Claude Méry n'a pas l'intention de parler face à une caméra. L'instruction du juge, je ne répondrai à rien. Je vous préviens, vous passez cette chaîne, France 2, vous aurez pire souci. Mise en examen fin 1994, celui qui se définissait comme le spécialiste de l'immobilier au RPR ne dira rien non plus devant les juges d'instruction. L'homme est au cœur de l'affaire de l'OPAC, les HLM de Paris, un dossier où Jean Tibéry, président de l'office, a été mis en examen l'année dernière, mais le maire de Paris est épargné par le récit de Jean-Claude Méry. Monsieur Méry, cela dit, c'est beaucoup de noms et pas le vôtre. J'imagine que cette lecture a dû vous ravir. Je me suis déjà exprimé, on ne me croyait pas. Je l'ai dit plusieurs fois. Ça n'a rien à voir avec ce problème. Sur ce point précis, j'en ai d'autres. C'est une clarification à mon endroit dont je ne peux que me satisfaire. Dans les confessions posthumes de Jean-Claude Méry, Michel Roussin est par contre clairement accusé. L'ancien directeur de cabinet de Jacques Chirac nie en bloc et rappelle qu'il a bénéficié d'un non-lieu en 1995 dans cette affaire. Que peut faire la justice du témoignage de Jean-Claude Méry? Jusqu'à présent, un seul homme avait avoué, un cadre de l'office HLM. Son avocat est plutôt méfiant. Cette interview, ce document était préparé avec beaucoup de soin. Il s'agissait de donner des pistes, mais étayer ces pistes par des faits va requérir de la part de l'autorité judiciaire une attention extrême. Saisi de l'affaire depuis 9 ans, le juge Éric Alphen pensait avoir fait le tour du dossier. Ce nouvel élément pourrait lui permettre de relancer une enquête que chacun pensait close.